Hello les amis, aujourd'hui je vous parle de ma pile à lire du mois de février. Alors dans ma pile à lire du mois de février, vous retrouvez Jules Verne, 20 milieux sous les mers, édition abrégée à l'école des loisirs. Jules Verne, vous vous souvenez peut-être, c'est un auteur de science-fiction qui est l'auteur le plus traduit dans le monde. Et là, donc, c'est les aventures du capitaine Nemo dans son Nautilus. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qui a eu justement le prix Jules Verne en 2014. C'est un livre de Romain Pertosa qui s'appelle Revive l'Empereur aux éditions de Poche. Alors, Romain Pertosa, vous vous en souvenez peut-être, c'est l'auteur de L'extraordinaire voyage du fakir dans une armoire Ikea, qui avait défrayé la chronique à sa sortie. C'est un ouvrage loufoque. Alors, le problème souvent avec ce genre d'ouvrage, c'est qu'il n'est pas très bien construit, il y a plein d'idées, ça commence très bien et souvent il ne sait pas comment finir. On verra pour celui-là. Ensuite, nous avons Rose Givrée, qui est une édition jeunesse par Cathy Cassidy. Cathy Cassidy, c'était celle qui a fait Les filles au chocolat, que vous avez peut-être lu. Et ça, c'est un livre à lire, évidemment, pour les adolescentes et aussi pour leurs parents. Je vous le conseille chaleureusement. Ensuite, nous avons une somme, un énorme pavé dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est le dernier Paul Auster. Paul Auster, le dernier Paul Auster qui s'appelle 4321 aux éditions Actes Sud, comme d'habitude, chez Paul Auster. Alors, 1026 pages de Paul Auster, cette fois. Et ça vous raconte quoi? Ça vous raconte l'histoire de Ferguson à travers 4 vies de Ferguson différents. Vous savez, chez Paul Auster, souvent, il y a la notion de hasard. Et là, vous avez 4 destinées avec le même personnage. C'est très intéressant. Comme d'habitude, ça se passe à New York. Ça traverse aussi toute l'histoire américaine avec l'assassinat de Kennedy, de Luther King, etc. Ça parle de l'Amérique, ça parle en ricochet aussi de l'Amérique actuelle. Voilà, donc je vous conseille cet ouvrage, même s'il est très volumineux. Et enfin, on va rester à New York avec ce New York Story qui est un collectif avec des journalistes du magazine SoFilm. C'est un ouvrage qui parle de New York évidemment, à travers le cinéma. Donc vous avez tous les auteurs emblématiques qui ont réalisé des films à New York. Vous avez Woody Allen, Martin Scorsese, James Gray, Spike Lee et j'en passe, c'est les meilleurs. Et alors je vous montre l'intérieur, il y a de somptueuses photos, des interviews de réalisateurs, d'auteurs aussi. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des quartiers avec la localisation pour chaque quartier des films qui y ont été tournés. Voilà. Je vous le recommande. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez New York, cet ouvrage est pour vous. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui avec ma pile à lire. Je vous invite à lire un de ces ouvrages qui vous intéresse. Et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube christophem.books. A très vite les amis.